Bien-aimé, c'est là que ta foi entre en action. C'est quand tu ne vois rien, c'est quand tu ne sais pas où viendra le secours, d'où me vient le secours. C'est quand tu ne sais pas d'où viendra la solution, que tu dois croire en ce Dieu qui est capable de faire sortir de l'eau d'une pierre. Et tu dois croire au Dieu qui est capable de susciter n'importe quoi pour emmener la solution à ton problème. S'il sait de quoi j'ai besoin, s'il sait que j'ai besoin de cette chose-là et qu'il ne me la donne pas malgré qu'il sait que j'en ai besoin, c'est qu'il veut m'éprouver. C'est qu'il veut voir si je crois en lui même quand je ne vois pas. C'est qu'il veut voir jusqu'où ma foi va aller. C'est que comme dans le livre de Job, on a éprouvé Job, il veut m'éprouver pour voir si lorsqu'il n'y aura plus rien, je vais continuer à le bénir. Si lorsqu'il n'y aura plus rien, je vais continuer à le servir. Si même quand le ciel sera fermé, même quand la terre sera sèche, je vais continuer à proclamer le nom de Jésus. Quand les épreuves surviennent, ils lâchent la main du Seigneur. Et ça, c'était une preuve que leur foi n'était pas solide. C'est pour ça qu'on dit qu'on met ta foi à l'épreuve. C'est pour voir que vaut véritablement ta foi. Il y a deux types de chrétiens. Il y a ceux qui voient l'épreuve comme quelque chose qui est là pour les abattre, comme quelque chose qui est lourd à porter, comme quelque chose qui est, c'est un poids, c'est un fardeau. Et il y a ceux qui voient l'épreuve comme une occasion de tester leur foi. Ceux qui voient l'épreuve comme une occasion de dire que moi je crois en Dieu même quand je ne vois pas et je vais le lui prouver. S'il m'éprouve, je vais lui prouver que même quand il n'y a rien, je crois en lui. L'épreuve suscite ta foi. Mais il faut comprendre que quand tu n'as pas la foi aussi, tu empêches le miracle de Dieu d'agir dans ta vie.